Salut tout le monde! Explore 1638 aujourd'hui pour une vidéo que j'ai osé faire pour vous parce que je savais pas si ça allait bien se mouler avec mes autres vidéos, avec la chaîne. Mais aujourd'hui, je fais une corde à linge. Une corde à linge pour étendre le linge, un peu ça. On n'use pas l'électricité, on utilise le vent, la nature. Je pense qu'on pourrait mettre ça avec l'autonomie et l'autosuffisance un peu. C'est pour ça que j'ai décidé de filmer mon processus pour faire ma corde à linge. Je vous explique. J'ai déjà eu ma corde à linge avant, mais on a fait des travaux extérieurs. Il a fallu l'enlever, puis on n'aimait vraiment pas la manière qu'elle était faite. On était toujours sur le bout des pieds, sur le bout des bras. Ça ne marchait pas. On a discuté, on a décidé de l'enlever au complet, puis de ne pas la refaire là. Je la refais à une meilleure place. Je vous montre ça. D'avance, je m'excuse pour l'angle des images, l'angle de vidéo, du son peut-être, mais c'est parce que je suis seul à faire les vidéos, puis j'ai pas de trépied. Alors des fois, ça va mal travailler seul. Travailler, ok, mais se filmer et travailler, des fois, c'est pas trop évident. Que je m'excuse pour ça, puis aussi l'angle de vidéo, parce que j'ai pas de trépied, alors je mets mon téléphone où ce que je peux essayer de prendre le meilleur angle possible. Alors, je m'excuse, que je vous montre les images qui suivent. J'espère que ça ne sera pas trop pire. Bon visionnage. Voici ce qu'on va utiliser comme bois de récupération. Quelqu'un avait ça pour une balançoire. Il n'y avait plus, il me le donne. On va le mesurer ensemble. Un beau gros morceau, 5 par 5. À une main, ça va mal, je suis désolé. « 14 pieds. Un beau morceau de 14 pieds. C'est ça qu'on va prendre comme poteau du fond pour mettre la corde à linge. Mais avant, on va le sabler un petit peu. Ça va y faire du bien. On va en prendre soin. On va le rajeunir un peu pour qu'il soit solide et bon pour longtemps. Je viens de finir de le sabler. Ça donne un bon petit fini. On voit que c'était du bois vert. J'ai réussi à retrouver un petit peu la touche le de verre. Ça va être tout ça. Ça va être un petit peu mieux, je pense. Pour creuser un trou, j'utilise cet outil-là. Je me souviens plus du nom, désolé. C'est pas compliqué. Où est-ce qu'on veut creuser, on met, puis on tourne. Vous voyez, je l'ai fait à la hauteur que je pouvais. Là, il y a de l'eau. Je suis rendu dans de l'eau. Comme qu'on peut voir, ça mouille, c'est trempe. C'est pas grave. Là, je suis allé à la hauteur du poteau. Vu que j'ai 14 pieds, ça va me laisser encore un 8 pieds peut-être, un 9 pieds. Facile. Pour que mon poteau va ressortir. Ça va être le poteau du fond que je vais installer la corde à linge dessus. On va aller voir tantôt de où est-ce qu'on va commencer. Pour le début, ici, on est sur mon patio, sur mon deck. Je pensais mettre justement la corde à linge juste ici, à côté de la porte. On sort de la maison de derrière. On pourrait mettre le poteau ici. Et où est-ce qu'on est allé creuser, c'est plus loin là-bas, entre les deux petits pommiers. Moi, je vais planter mon futur poteau ici. On va le creuser ensemble. On va monter la corde après. Je vais vous montrer le trou que j'ai fait là-bas. La corde va partir d'ici. Elle va aller jusqu'ici. On va passer à côté du jardin. Et on va arrêter directement entre les deux pommiers. Dans le trou qu'on a vu tantôt. Ici. Que j'ai creusé hier. Ça va me faire une bonne longueur. Avant de commencer toute modification, on vérifie notre endroit. C'est sécuritaire. C'est un gros mot, sécuritaire, mais bon, on se comprend. Mon poteau, on va le mettre ici. Le plus proche du patio possible pour que je puisse le botter d'un côté. Mais je veux pas l'accoter sur la maison. Parce que la maison, je veux pas faire de trou, rien dedans. Je veux pas te faire de trou inutile. Mais avec le creuser 3-4 pieds dans le sol et aussi le botter directement au patio, ça bougera pas. Comme que je disais, de surveiller l'environnement parce qu'ici, comme qu'on voit, j'ai un fil. J'ai mon fil qui passe ici. Fait qu'ici, on va être
On va être safe de creuser ici, mais pas trop loin ici, parce qu'ici, on a le fil pour le puits, pour ramener l'eau à la maison. Fait qu'on a plané de faire ça ici, proche du deck. On va avoir une bonne place pour se placer. Direct ici, si on imagine le poteau ici, à sa place, on va avoir un bel accès pour étendre le linge sur la corde. C'est ça qu'on va faire. On prend ça. J'ai préalablement juste enlevé la tourbe pour bien commencer. Et on tourne. Ça creuse, ça creuse. Ici, là, c'est facile. C'est presque du sable. Vous voyez, qu'est-ce qu'on enlève? Et après, on le jette. Et on recommence. Moi, je vais le faire à environ 4 pieds. Je vais mesurer là, mon poteau. Parce que je vais aller en acheter un autre. C'est le seul investissement que je vais faire pour faire ma corde à linge. Je vous montre ça prochainement dans la vidéo. Tout ce que je possède déjà pour faire la corde à linge. Et on essaye de récupérer le plus possible. Bien sûr, toujours travailler sécuritairement avec les câbles d'acier. C'est important. Je continue ça de mon côté. On est débuté, hein? Des fois, ça paraît. En voyant ça, là, est-ce que vous comprenez c'est quoi mon erreur? Ah, ça fonctionne, c'est mon trou. Mais quand que je vais être rendu plus creux, ça, là, ici, là, ça va être dur à creuser. Fait que genre, on va voir quelle profondeur que je vais être rendu pour voir si je vais être assez creux. Parce qu'oubliez pas qu'un coup, on va l'attacher au deck aussi, ça va être solide, là. C'est juste que j'ai pas pensé à mon affaire. On a un problème. Ça prend une solution. Voici là celui que j'ai trouvé. Ça, c'était attaché. J'ai démanché le poteau, la poignée. On va le tourner comme ça, excusez, à une main. Faire ça. On tourne un demi-tour. Et on retire sur ce côté-là. On met ça droit. On retire comme ça. Vous voyez le principe. Et on tourne. Et on tire. Et on tourne. C'est comme ça que je vais faire pour le reste du trou. Pas le choix. Précédemment, dans les vidéos, j'ai dit que j'avais besoin d'un nouveau poteau. C'est ce que j'ai fait. J'étais allé m'en acheter un 4x4 de 12 pieds en bois traité. Et l'embout qui va être rentré dans le sol, je l'ai recouvert de papier pour le protéger. Le poteau du fond est finalement installé. Je suis venu à bout de le mettre à niveau un peu. Il n'est pas tout à fait à 100% sur ce sens ici, là, mais... une corde à linge aussi, là, mais ça va être solide. C'est un ancien poteau que quelqu'un avait fait une balançoire avec. Ça, j'ai pas été capable de les enlever, de se stripper. Bon, j'ai décidé de laisser ça là, ça dérange pas. On va faire de nos propres trous à nous, un petit peu plus haut pour la corde de linge. Il a été planté 4 pieds dans le sol, puis le morceau a 14 pieds. Alors je pense, on a environ 10 pieds. Fait que je pense que ça va faire le job. L'autre poteau du début est maintenant installé. On l'a bien botté avec enterré. Il me reste juste à tout enterrer le trou. Je me suis mis une corde ici pour à peu près me donner une petite idée où j'aimerais l'avoir. À part ici, jusqu'au poteau là-bas. J'ai visualisé ça, là, je vais installer là, ma corde vite. Me donner, si je l'installe au bout en haut, là, je sais pas là, si vous voyez bien,
Je me suis presque installé. Je vais mettre ça direct au bout. Direct à l'autre bout. Qu'est-ce qu'on va avoir de besoin pour installer la corde à linge? On a installé nos deux protos comme on a vu. On va avoir besoin des poulies, des roulements à billes à usage super intensif, c'est ça le nom. Moi, je les ai pris en aluminium, mais le métal, ils en vendent en plastique. Je vous conseille probablement eux pour la solidité. On a besoin des crochets, comme ça. On a besoin de 2 pour accrocher à les poteaux pour pouvoir accrocher ensuite, comme ça. On a besoin bien sûr de la corde. Comme je vous ai dit dernièrement, moi c'est de la corde réutilisée que j'avais déjà ma corde de linge avant. Et ici, ça c'est un petit pour serrer les cordes. Je vais vous montrer ça prochainement dans la vidéo. Et ça c'est un pour tendre, pour la tonicité de la corde. Ça c'est optionnel vraiment, mais moi j'en ai décidé d'en acheter un. C'est juste pour tendre la corde comme ça. À chaque année, tu donnes un petit twist pour que la corde reste tight. On va percer notre trou dans le poteau. C'est mieux de percer le trou avant et après on va prendre notre crochet ici pour le visser directement dans le poteau. On va être capable de l'en visser un peu, mais pour ça s'en vient trop dur, j'utilise un tournevis souvent et on tourne, on tourne. Avant, c'est sûr qu'on a pris notre hauteur. Ça, c'est la hauteur idéale pour nous. Vous voyez le principe. Avec ça ici, on va prendre notre roulement. Ça va juste être accroché. On se voit pour la suite. Puisque j'ai pas personne pour me filmer à installer ça, je vais avoir besoin de mes 2 mains, fait que je ne pourrai pas vous filmer, fait que je vais vous le montrer en particulier. Et voici l'outil qu'on va utiliser pour serrer notre corde. Ça va tourner. On a des trous sur le côté ici et l'autre, et aussi dans le milieu. Regardez je vais le tourner ici. J'ai un miroir ici. On va rentrer nos cordes ici et ici. On va avoir nos bouts à l'extrémité. C'est avec ça qu'on va pouvoir tourner. Ça a un mécanisme pour tourner. J'ai un petit bout de corde ici, un petit bout de corde à linge. Disons que notre corde à linge, elle va être comme ça. On arrive, nos 2 embouts ici. On va prendre notre outil. Pour commencer, on va enligner nos trous pour que ça fasse comme ça. On va rentrer notre trou ici, ici. Et on va le rentrer dans le trou. Et on fait sûr de, comme ça ici. On va le passer tout droit. Excusez, comme ça. Sans traverser d'un bout à l'autre. Parce que de l'autre côté, ça va être l'autre trou. Mais dans le milieu, on vient à bout de rentrer les 2. Et voilà. Et on fait la même chose. Et on le ressort comme ça. Voilà, comme ça, vraiment. Je ne sais pas si on vient à bout. Celle-là ici, elle sort ici. Pour un embout. De l'autre côté, elle va rentrer ici. Et elle va ressortir. Puis c'est comme ça. Ça va être notre corde à linge qu'on peut toujours tirer à la main. Et quand on va arriver vraiment serré, on a juste à enclencher le mécanisme. On tourne et ça va tighter. Jusqu'à temps qu'on soit plus capable. Vous voyez qu'est-ce qui reste coincé ici dans le milieu. Ça fait de plus en plus une petite corde. Là, si je me recule, comme ça, et on va continuer de le tighter. Et ça tourne. La corde devient de plus en plus petite et c'est solide. C'était pour vous montrer ça. Moi, je vais l'installer de mon côté. Mais au moins, vous savez comment ça fonctionne. Comment on a besoin, je ne sais pas, mais vous allez reconnaître cette petite bébelle-là. Très utile. Moi, je trouve que c'est la meilleure manière de serrer les cordes. Il y en avait un autre, une petite... mais je trouve que ça, c'est la meilleure. C'est solide. Ça a déjà fait ses preuves. On se retrouve pour conclure la vidéo sur la corde à linge. Je l'ai tout installé de mon côté. Regardez ce que ça donne. Un coup final. Ça, c'est des accessoires, c'est pour le tenir jusqu'à l'autre bout. Elle fonctionne bien.
Je l'ai essayé, je suis content. On sort ici de la porte, on n'a pas très loin. 2-3 pas et on arrive. Je suis content, une belle hauteur. Elle roule super bien. Elle fonctionne bien. C'était Explore 1648 pour j'installe une corde à linge. À la prochaine, bye bye. Ben quoi? Il pleut dehors. Salut tout le monde! Salut, Explore 1648 aujourd'hui. Oh. Tabarnak.